Le remplacement d'Hector Raoul Cooper à la tête du staff technique de Léopard de la République démocratique du Congo au sommaire de cette émission. Dans les coulisses, plusieurs noms sont déjà cités après son départ, comme celui de l'ancien sélectionneur de l'Ouganda, le français Sébastien Desabres, ou encore l'entraîneur du national Al-Ahly, le Sud-Africain Pitou Mosi Mani. On fait le point dans cette émission. Et puis, quelle analyse en faire de l'arrêt brisque de la 27e édition de la Ligue nationale de football? Peut-on parler d'un retour aux vieilles habitudes dans sa façon, dans son déroulement, de l'organisation de ces championnats d'élite du football congolais? On fait aussi le point dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes branchés sur les antennes de CML13 Télévision et c'est CML Sport, votre cavalcade sportive bien gagnée autour de cette table pour marteler sur ces deux thématiques. Je suis tenu compagnie par des invités que vous connaissez bien, qui font leur grand retour sur ce plateau de CML13 Télévision. Tout d'abord, mesdames, messieurs, je vous présente Désiré Rex Ouamba, que je salue. Bonjour Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs et les amoureux du sport en général, de la République démocratique du Congo et partout ailleurs. Je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau de CML 13 Sport. Ça fait longtemps. Sport. Ça fait vraiment longtemps et on est là, enfin, on est là. Voilà, les grands retours des Désiré Rex Ouamba, voulais-je dire, autour des Désirés, oui, l'ambassadeur de la jeunesse, bon, il s'appelle comme ça, je ne sais pas s'il est vraiment ambassadeur ou pas, mais sinon il s'appelle Josué Chikobo, candidat à la Fédération congolaise de football. Vous le savez, Josué Chikobo, ça va? Ouais, je vais très bien. Daniel Roland Lai, bonjour à tous les sportifs qui sont à la maison en train de nous regarder. Bonjour également à Désiré Rex que je retrouve encore une nouvelle fois. Mais j'aimerais bien dire quelque chose que ça faisait longtemps, c'est vrai, qu'on passait certainement. Ouais, d'ailleurs, vous avez fait votre retour à la télévision, ça fait longtemps. Ça, c'est un retour. On était en train de travailler. Dans les coulisses, vous préparez les élections à la FECOFA ou comment? On était en train de travailler, bien sûr. C'est juste pour briguer, on peut dire, des postes au niveau de la Fédération congolaise de football association, raison pour laquelle on n'était pas dans la presse, mais là je pense qu'il est grand temps de marquer notre grand retour. Bon, marquez votre grand retour, bon retour, je suis Chikobo à la presse. Non, c'est votre travail que vous avez l'habitude de faire tous les jours, mesdames, messieurs. Je suis parti pour ce minute sur les antennes de votre chaîne pour cette cavalcade sportive bien gagnée. Merveille Vangou est à la réalisation, Louis-France Kouzeki Santotila à la coordination. On va commencer avec la première thématique concernant le départ de Raoul Hector Cooper. Vous le savez, l'entraîneur argentin dont le contrat est résilié par les gouvernements congolais. Je suis Chikobo, je commence avec vous. Cooper, ne plus sélectionneur de la République démocratique du Congo. Décision prise in extremis par les gouvernements en collaboration avec la Fédération congolaise de football. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? Je pense que d'emblée, il était temps qu'Hector Cooper puisse partir. C'est vrai, le départ d'Hector Cooper n'engageait pas le gouvernement congolais, non plus la Fédération congolaise de football association. C'était le supporter ou le sportif congolais qui, justement, ont poussé Hector Cooper vers la porte. Parce que déjà dès le départ, quand tout ne marche pas, la FECOFA ne disait rien. Le ministère du Sport qui joue cet intermédiaire entre les fédérations sportives et le gouvernement congolais. Le ministère du Sport qui a engagé ne disait aussi rien du tout quand les choses n'allaient pas très bien. Nous avons décrié, nous journalistes, nous avons dit qu'Hector Cooper devrait normalement quitter la sélection nationale, mais à notre grande surprise, on a été éliminé aux éliminatoires qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Hector Cooper a été reconduit par la Fédération congolaise de football association.
Et là, c'est la masse qui a poussé Hector Cooper vers la porte. Et les 2 matchs qu'on a perdus pour les éliminatoires qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, c'est en ce moment que la FECOFA et les ministères de sport ont pris cette décision de faire partir Hector Cooper. Mais écoutez, vous le faites partir alors qu'il restait encore avec quelques mois à la tête du staff technique de l'équipe nationale. Et les indemnités, c'est 600 000 $ qu'Hector Cooper devrait récupérer du fonds du gouvernement congolais. Mais on parle de 300 000 $ que le gouvernement n'a pas payé, 600 000 $. Bon, sur les 600 $, soit disant que le ministère de Sport et la FECOFA ont convaincu Hector Cooper pour récupérer une somme de 300 000 $. Mais écoutez, même dans ces 300 000 $, le ministère de Sport et la Fédération congolaise de football association ont une part dans cet argent, ils ont des pourcentages. Mais comment ça fait-il que vous engagez quelqu'un? L'argent que vous payez à cette personne, vous récupérez aussi 2% dans cet argent. Mais je me dis, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cloche derrière. Raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Ouais, je suis Chikobo, je vais vous redonner la parole. Il est temps pour moi de donner la parole à Désiré Rex Oamba. Justement, la même question. Mais Désiré, pensez-vous pas que le départ de Cooper, c'est bien, mais ce n'est pas une décision prise tardivement par le gouvernement congolais en collaboration avec la FECOFA? Il était grand temps de voir Hector Cooper plier ses bagages et quitter la RDC, parce que le football, c'est un sport qui se base sur des statistiques. Lorsqu'on regarde les statistiques d'Hector Cooper, on a vu que le vieux a rien foutu de grave. On a été éliminé à la Coupe du Monde. Et puis, lors de notre 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, on a fait encore de mauvais pas. Donc, il était grand temps pour Hector Cooper de plier ses bagages et puis de partir, parce que le coach n'était pas en mesure de pouvoir coacher l'équipe nationale. C'est une décision qui est arrivée en retard ou en avance. Moi, je dirais tout simplement qu'il était temps pour lui de partir. Ils ont pris cette décision un peu en retard, parce qu'il aurait dû partir déjà après le massacre ou la désillusion ou l'humiliation qu'on a subi du côté des Maroc de 4-1. C'était comme quelque chose qu'on ne pouvait pas envaler. C'est vraiment là, à chaque fois qu'on pense à ça, ça nous fait vraiment très mal. Il était temps pour lui de partir, parce que il a été demandé par plusieurs Congolais. Les autorités ont écouté. Avant d'abord la fédération dans son comté, selon ses analyses, avait jugé bon que Hector Cooper a fait un travail, et puis on ne pouvait pas le larguer ou le chasser directement, parce que on a vu que ça fait plusieurs années, on n'est jamais arrivé dans le dernier carré des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et Hector Cooper nous a fait arriver dans ces carrés-là. Il fallait quand même le garder. Peut-être il a une bonne philosophie, on voit comment est-ce que les choses marchent. Et il pouvait encore... Même pas la philosophie, non. Même pas la philosophie, mais en 2018, l'équipe nationale était presque à la porte de la Coupe du Monde. À l'époque de Jean-Florent Ebengue, et puis le ministre, comment seulement qu'on a changé peut-être des systèmes, il y a eu des barrages. Oui, voilà, c'était un peu ça. En fait, moi je trouve que c'était une bonne décision. Et maintenant on attend d'avoir un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe nationale. Mais est-ce que, pardon, vous continuez, voilà. Vous avez la parole. Est-ce que c'était prudent de laisser cet entraîneur continuer au moment où on n'a pas pu sortir à la tête de l'eau aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022? Dès le premier match de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire, on a perdu, mais on devait quand même faire partir cet entraîneur bien avant, dès l'élimination de l'équipe au Mondial Qatar 2022. Je suis d'avis, parce que dans votre question, il y a aussi une partie de la réponse. Je suis d'avis avec vous qu'il était grand temps de faire partir Hector Cooper. Mais lorsque peut-être le comité ou la FECOFA a siégé pour évaluer ce qu'Hector Cooper a fait, il s'est dit, on est arrivé dans le dernier carré, on était dans notre poule premier, et pourquoi pas, si on tente avec la CAN, ça pourrait marcher. Alors qu'ils ont envie de leur propre que 2 matchs déjà d'Hector Cooper pendant les éliminatoires de la CAN n'a pas marché. Donc il était grand temps de collaborer avec le ministère des Sports, de pas chasser, mais de remercier Hector Cooper pour tout ce qu'il a pu faire de mauvais dans notre sélection. Donc il est parti. Maintenant il faut commencer à réfléchir quel est le critère de l'entraîneur que nous devons avoir
pour pouvoir nous aider à aller. Est-ce le problème, c'est l'entraîneur? Est-ce même si on amène un José Mourinho à la tête de la sélection nationale, on va-t-il aller à la Coupe du Monde ou à la CAN ou à la Coupe du Monde, ou soit il y a un problème qui est au-delà du fait que l'entraîneur ne maîtrisait pas. Partant de ce que Rex venait de dire, Josué, est-ce que vous pensez que les vrais problèmes de cette équipe nationale, c'est l'entraîneur? Je pense que les responsabilités sont vraiment partagées. Je commence par les joueurs. Les joueurs qu'on sélectionne pour l'équipe nationale de la RDC. Est-ce que ces joueurs ont un niveau de cette équipe nationale? C'est une première question qu'on devrait se poser. Au-delà de tout ça, ce joueur en question, sur terrain, l'entraîneur a une part de responsabilité. Et cette part, c'est le tactique est donc géré par l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui fait l'analyse d'une rencontre, d'un match. Et c'est là qu'on voit de vrais entraîneurs, que cet entraîneur coach bien, cet entraîneur conduit bien. Mais sur terrain, ouais, il y a la tactique qui est là, mais sur terrain, quand la tactique ne marche pas, les joueurs, ils ont une part de responsabilité. Leur responsabilité, c'est quoi? Les côtés tactiques, et techniques plutôt. Le technique est apporté par le joueur. Mais non, est-ce que le joueur qu'on a l'habitude de voir ou d'avoir dans l'équipe nationale, ils sont techniques, c'est ça aussi le problème. Parce que il arrive deux fois que le match est tellement emballé, on n'arrive pas à jouer. C'est en ce moment qu'on voit les niveaux de grands joueurs par leur technicité. Est-ce qu'on a eu ou on a connu ce genre de joueurs durant la trêve, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on a eu les individualités de joueurs? Moi, je ne pense pas qu'on avait un joueur qui était à la hauteur quand on faisait cette grande campagne. Je ne pense pas, je ne crois pas. Arrivant à la coupe, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, comme Côte d'Ivoire 2023, les 2 premiers matchs, mais vous allez vous rendre compte que on n'a pas de joueurs de qualité. Moi, je pense qu'on n'a pas de joueurs de qualité. Il y a quand même des jeunes joueurs comme Yohan Wissa qui a donné le meilleur de lui. On a vu. Mais c'est vrai, il a donné le meilleur de lui, mais nous en sommes où? Nous en sommes où? Il y a des joueurs qui peuvent être capables de décompter peut-être des situations tellement difficiles. Lui seul peut faire quelque chose pour donner du sourire aux gens, aux autres. Tout ça, ce sont des responsabilités. Et en arrivant au niveau de la Fédération congolaise de football, l'association, l'organe fêtier du football congolais, il y a aussi un sérieux problème. La FECOFA ne collabore pas avec le ministère de Sport. Il y a un souci entre le ministère de Sport et la FECOFA. Et ce souci, c'est quoi? Tout rôde autour plutôt d'argent, de moyens financiers. Puisque le ministère de Sport gère tout l'argent que le gouvernement décaisse pour l'équipe nationale, pendant que la FECOFA qui s'occupe de cette équipe nationale ne reçoit absolument rien. Tout vient du ministère de Sport. L'ingérence. Donc vous voyez que là, le ministre de Sport se met maintenant dans la posture du président de la FECOFA, parce que nous avons un président qui intérimaire qui ne fout absolument rien du tout. Le ministre qui a été rappelé à l'ordre par la CAF. Il a été rappelé à l'ordre par la CAF, mais ça continuait toujours et ça continue jusqu'à présent. Le ministre de Sport, il est en même temps ministre de Sport, il est en même temps président de la FECOFA. Et vous trouvez ça normal? Je pense que tout ça, ça ne permet pas à l'équipe nationale de bien pouvoir fonctionner correctement ou aller de l'avant. Ça pose assez de problèmes. Oui, Rex, est-ce que pensez-vous que les problèmes de cette équipe c'est plus organisationnel que technique? Ça veut dire sur le terrain au niveau du staff technique. Le problème est partout, au niveau du terrain et à l'extérieur du terrain. Prenons par exemple le cas d'Hector Cooper. Moi, je ne sais pas si vous allez me dire que je sais que je ne suis pas dans les bancs. Est-ce que Hector Cooper a eu à faire de stage avec
l'équipe nationale de seniors. Mais il y a eu quand même des stages, non? Il y avait des stages organisés. Ouais. Bah, moi, je pense que c'était la comédie sur comédie. D'ailleurs, c'est question de stage, on joue avec Magasa, on joue avec patata là, je sais pas. C'est que ça pourrait apporter à notre équipe nationale. Mais il y a un problème qui se pose. Parfois, le joueur arrivé dans la veille de la rencontre, à 2 jours, à 3 jours, vous entraînez aujourd'hui, demain, Hector Cooper, qu'on se le dise, n'a pas eu vraiment le temps de connaître certains joueurs ou de passer du temps avec eux, de voir comment est-ce qu'ils jouent. Et toi, moi je me dis, est-ce qu'on peut... Pour vous, Cooper n'est pas le vrai fautif de la chute de cette équipe. On peut être professionnel, un entraîneur professionnel avec des joueurs professionnels. Mais si vous arrivez peut-être à faire 2 jours seulement d'entraînement, comment est-ce que vous allez faire asseoir votre tactique? Et on l'a vu, par exemple, lors de la rencontre de Maroc-RDC sur le stade de Martyrs, 1 but partout. On a vu à un moment, le milieu de terrain était presque passoire. On n'a pas un homme ou un joueur qui prend de responsabilité, qui part avec le ballon, distribuer, faire jouer les autres. Comme mais sur le banc, il y avait quand même 2 joueurs, des Paul José Mpoku. C'était à l'entraîneur de faire des changements. Tu parles de l'entraîneur de faire des changements, alors que l'entraîneur, depuis qu'il a commencé avec la sélection nationale, n'a pas eu le temps de peut-être de sélectionner Paul José Mpoku ou de le voir jouer. C'est aussi un problème. L'entraîneur n'a pas eu le temps d'être avec certains joueurs. Il est en train de bricoler. Dans cette équipe, il y a les forcing. Pardon Rex, il y a les forcing dans la sélection du joueur. Je peux dire les forcing, non, parce que ce que moi je suis en train de dire, c'est de voir l'arrivée des joueurs. Les entraînements commencent à se dérouler à 2 jours, 1 jour. Je ne vois pas un entraîneur faire asseoir. Mais Rex, ça se passe de la même manière partout dans toutes les sélections. C'est le même nombre de jours pour la préparation. Je te donne les cas de l'équipe qui est arrivée le soir, le même jour de la rencontre. Ils se sont réunis quand pour se préparer? C'était avant, c'était des semaines avant. Mais ils se sont préparés à Franceville. Oui. Et ils sont arrivés ici le même jour, à quelques heures ou à quelques minutes de la rencontre. Très fatigués. Et ce sont ces joueurs qui ont un mental fort, qui gagnent. Les Léopards qui ont eu quelques temps de se reposer et de bien préparer mentalement la rencontre. Mais sur terrain, ce sont les Léopards qui perdent. Vous trouvez ça normal? Je pense et puis, notre souci est toujours de voir le binationaux revenir à l'équipe nationale. Mais il y a un problème maintenant, c'est qu'au niveau des complexes, on doit se le dire. On n'a pas besoin de binationaux, mais on a besoin de joueurs qui savent jouer. On a besoin de joueurs qui sont actifs. On a besoin de joueurs qui jouent régulièrement le championnat. C'est pas parce que le joueur vient d'ailleurs qu'il faut le prendre, le sélectionner directement. Parce qu'il joue, il joue 4e division, 3e division. Non, parce que je joue à Paris Saint-Germain, je joue à Manchester City. Même si qu'on doit me sélectionner. Qu'on doit me sélectionner. Mais ça aussi, c'est le problème au niveau de la direction. Donc, alors qu'il y a vraiment un profil sur tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement parce que je joue dans une grande équipe qu'on est obligé de les critères de sélection. La sélection était basée sur quoi? C'est basée sur quels critères? S'il vous plaît, c'est un problème en fait. C'est un problème aussi au niveau de la direction technique. Est-ce qu'il y a un bon travail qui s'est fait de ces côtés? Je ne sais pas si nous avons un problème de joueurs où nous souffrons de talents ici en RDC ou ailleurs, parce que je ne sais pas d'autres joueurs. Il ne joue pratiquement plus, d'autres joueurs. C'est comme le cas de Kasumboa. Lui qui n'avait pas la même équipe. Pendant 2 ans du tout. Vous prenez les cas de Bolassi, vous prenez les cas de Louis Ndaman, quand il était encore à Galatasaray, il était presque dans un joueur de réserve. Il y a plusieurs joueurs là, mais quand ils arrivent ici, ils sont titularisés. Mais ceux qui sont titularisés comme de Kebano sont des remplaçants. Et puis vous donnez des charges à des joueurs. C'est un joueur exceptionnel, il a dit temps long, c'est Bastien. Mais à un moment, je sentais qu'il ne portait plus. Il n'avait pas de responsabilités là. Absolument à un moment, pas. il fouillait derrière le milieu de terrain. C'est à lui, c'est responsable de venir prendre les ballons, de distribuer, mais il était quasiment absent. Donc le problème est vraiment ailleurs en fait. C'est pas seulement
dans l'organisation, il y a beaucoup de choses à parler. Moi, je regarde plus côté sur le terrain. Et lorsqu'on regarde sur le terrain, on a été au stade de martyr. On a vu des joueurs se fatiguer vite. L'autre joueur, il a la rapidité, mais il n'a pas quelqu'un qui le donne de ballon en profondeur. Le joueur comme Soso, on sait qu'il est bon en matière de centre, mais on l'a pas servi en fait. Il n'a pas eu un milieu de terrain qui le regardait, le mettait les ballons dans la profondeur pour aller décrocher des centres. On n'a pas vu ces joueurs-là. C'est vraiment un problème. Apparemment, l'entraîneur ne connaissait pas en amour des joueurs. Aussi, c'est aussi un têtu. Moi, je n'ai jamais vu dans ma vie voir deux adjoints. C'était un entraîneur rigoureux. Voir des adjoints. Il ne faut pas confondre être rigoureux et être têtu. Moi, j'ai vu des adjoints. Votre adjoint principal, le deuxième entraîneur, s'asseoir dans le gradin, alors que vous, l'entraîneur principal, vous êtes resté là. Donc je me dis, est-ce que les Congolais qui sont dans notre staff technique sont des échantillons ou qu'ils apportent quelque chose qui contribue à l'avancement de notre équipe? Donc il faut d'abord, maintenant, là, tamiser les joueurs en faisant la sélection, voir des vrais joueurs qui sont en train de jouer, les vrais joueurs sont compétitifs, les joueurs qui sont en train de prouesse dans leur club. Et nous amener quelqu'un qui est sans club, nous amener un joueur qui ne joue pratiquement plus parce que le nom va influencer, non. Ou un joueur de la 4e division. Non, on veut des joueurs à un niveau élevé. On veut des joueurs à un niveau élevé qui vont arriver ici, faire de bonnes choses. Oui, je suis Chikobo. Est-ce qu'on peut dire que dans cette équipe nationale, on sélectionnait d'autres joueurs par pitié? On se dit, bon, parce qu'il a joué, parce qu'il a fait ceci, même s'il n'est pas en forme, voulais-je dire, on peut quand même les rappeler. Ben, je pense que le joueur qui n'était pas en forme, ou le joueur qui n'avait pas de temps des jeux et qui n'avait pas de club, l'équipe nationale pour eux c'était devenu comme un endroit où on pouvait venir. On nous donne les temps de jeu et après via ces temps de jeu qu'on a, on pourra peut-être nous courtiser par un club quelconque. Voilà, c'était maintenant dans ces sens-là que la fédération qui a ce joueur, parce que c'est la fédération qui sélectionne, hein, et l'entraîneur n'a même pas un mot à dire. C'est la FECOFA qui sélectionne le joueur, qui convoque ce joueur juste ici, et c'est la FECOFA qui fait de sorte qui joue, qui a cette charge-là, on peut dire. La fédération est devenue comme un agent ou un cabinet des agents de joueurs. Voilà, c'est dans ces sens-là qu'il il faut passer par des coulisses pour négocier. Il faut passer par là pour voilà. Et après, je pourrais être relancé dans une autre formation. Je pense qu'une équipe nationale pour ça existe jusque-là. Non, ça existe toujours. Ça existe toujours depuis des belles lurettes. Ça existe. Et il y en a ce jour-là qui nous ont vraiment avoué. Je cite notamment Youssouf Moulumbo qui parlait de Florent Ibenge qui prenait de 10%. C'est connu de tous. Qui ne connaît pas ça? Mais même jusqu'aujourd'hui, cette manière de faire des choses existe toujours. Mais au-delà de tout ça, pour convoquer le joueur, je pense que les critères de sélection, ça devrait se passer aussi sur le temps des jeux et les joueurs qui sont le plus performants. On est tellement performant, on a le temps de jeu, oui, on peut venir à l'équipe nationale, on peut être convoqué. Mais c'est vrai, tu peux avoir aussi le temps de jeu, mais tu n'es pas performant, attention, c'est aussi un problème. Raison pour laquelle, moi je pense que la direction technique a aussi une grande responsabilité, puisque c'est cette direction technique qui fait de sorte qu'un entraîneur ou qu'un sélectionneur soit récupéré dans une équipe ou dans une sélection nationale. Et cette direction technique a aussi une lourde charge au niveau d'abord du pays, au niveau national, local, de former les futurs joueurs de demain. Mais est-ce que notre direction technique fait ça? Est-ce que notre direction technique réalise tout ce que je suis en train de dire? Je ne pense pas. C'est maintenant, à la fin de leur, je peux dire leur mandat, parce qu'ils ont violé déjà de textes à plusieurs reprises, ils ont fait 18 ans aux commandes de la FECOFA. C'est maintenant, c'est à peine qu'ils sont en train maintenant de se mobiliser pour former les athlètes, le jeune joueur. Alors pendant tous ces temps, ils ne le faisaient pas.
Parce que les élections approchent, on doit faire quelque chose pour être reconduit à la tête de la FECOFA. Voilà, je suis Tikobo, vous êtes sur les antennes de CML 13 Télévision et c'est CML Sport, votre rendez-vous des sportifs. On fait les points sur les remplacements de Raoul Hector Cooper à la tête du staff technique de Léopard de la République démocratique du Congo. Je suis tenu compagnie par Josué Tikobo et Désiré Rex Oamba. On va prendre le deuxième volet de cette première thématique concernant les remplacements des Cooper. Le profil Désiré Rex Oamba, Cooper est parti, le poste est resté vide. Qui pourra les remplacer? Quel profil on peut exploiter pour remplacer l'entraîneur argentin? Cooper est parti. Maintenant, là, on a encore un autre problème de prendre un remplaçant digne d'Hector Cooper. Un remplaçant qui va nous faire oublier tous ces malaises, ces problèmes, ces bricolages. Et puis, ça va vraiment nous aider à faire avancer les choses. Pour moi, le profil idéal d'un entraîneur qui peut être à la tête de la sélection nationale, c'est d'abord un entraîneur qui connaît le football congolais ainsi que le football africain. C'est un entraîneur qui suit de près notre championnat ici et puis nos joueurs à l'extérieur, parce qu'on ne veut pas voir quelqu'un qui ne connaît ni le nom de joueur, qui ne connaît même pas les joueurs congolais, qui est arrivé pour la première fois. Ce sera compliqué pour lui, à moins qu'il puisse prendre vraiment du temps, vous accepter, vous puissiez aussi être patient, qu'il puisse reconstruire son équipe à lui, de voir l'ossature, de voir des joueurs, de lui-même de regarder par-ci par-là. Je dis, c'est lui ici, avec son profil, avec la philosophie de mon jeu, ça pourrait aller. Donc, il faut avoir maintenant, on n'a plus besoin de patienter encore. Les Congolais, on a soif de voir des résultats positifs. On a soif de jouer des compétitions africaines. On a soif de jouer la Coupe du Monde. Donc, on va un entraîneur qui connaît très bien le football congolais ainsi que le football africain. Oui, Rex, parce que vous parlez d'un entraîneur qui connaît bien les footballs congolais et africains. N'est-ce pas le moment de miser sur les talents que nous avons ici au niveau local? Ça veut dire donner la chance à un entraîneur local, comme ce fut le cas avec Jean-Florent Ibenge. Ça peut aussi le faire parce qu'il y a plusieurs expatriés, entraîneurs étrangers qui sont passés à la tête de notre sélection, de Robert Nouzaré, de Patrice Névé, il y en a plusieurs, ils n'ont rien foutu. Lorsque Jean-Florent Ibenge est venu, avant on disait c'est un Congolais, on n'a pas donné confiance. On a vu ce qu'Ibenge a fait, 3e à la CAN. Et après, on a été à la Coupe d'Afrique avec Ibenge. On a participé plusieurs fois à la Coupe d'Afrique, mais avec nos expatriés, même pour nous qualifier à la CAN, c'est tout un problème. Moi, je crois qu'il est temps. Ici en RDC, on a des entraîneurs comme des Raoul Chungu. Il a montré de belles choses avec la SV Club. Moi, je me rappelle, il a en 2007, si je me trompe pas, il a gagné le championnat national avec l'ASV Club. C'est un entraîneur aussi que je le vois, il est très posé aussi avec son G. Ça pourrait très bien aller. On a aussi des entraîneurs comme, à part lui, je peux encore citer qui, comme Jean-Claude Makilele, qui montre son amour pour le pays, de venir servir le pays. Et c'est aussi, il y en a, je cite quelques noms, mais je vais pas citer ceux qui sont déjà là parce que on voit pas leur apport à la sélection nationale, à la personne des Lupemba, à la personne des Zahira qui nous a, pour la première fois, la RDC raté un chan. C'était avec Zahira. Et on a essayé avec des Christian. Ça n'a pas marché. Et puis voilà, donc moi je crois qu'il y a encore d'autres profils, comme je viens de citer, de Raoul Chungu. Ça pourrait y aller. Et là même, on voit l'entraîneur sud-africain. Voilà, le nom national d'Iker. Il connaît aussi très bien le football congolais. Il a joué avec de Mazembe, de Vita. Et moi, je crois aussi au niveau africain, il suit de près ce qui se passe ici en RDC. Double champion avec le national Halali. Il peut aussi faire quelque chose en fait. Ouais, je suis Tikobo. Vous partagez l'opinion de Rex Oamba quand il parle des talents au niveau national ou africain pour les remplacements des Cooper. Le talent, moi je pense que peu importe l'entraîneur qu'on pourra amener à l'équipe nationale de la RD Congo, tant que les têtes qui sont encore à la Fédération congolaise de football, association, sont toujours là, je ne pense pas qu'il y aura du changement. Je ne pense pas, je ne crois pas.
en ce moment, je pense que au mois de juillet ici, ou le mois passé, on devrait avoir les élections au niveau de la Fédération congolaise de football. C'est reporté au mois de décembre. Pour changer de tête. Et au niveau de la Lina Foot, c'est vrai. On va en parler bientôt. On va marteler sur la Lina Foot. On parle des talents qui sont au pays. Ben, je pense que le problème ne figure pas seulement sur un entraîneur, mais le problème c'est le management qu'on apporte, qu'on amène au niveau de la Fédération congolaise de football. On a quel style de management qu'on amène à l'équipe nationale? C'est ça le problème. Si est-ce qu'on a essayé de changer? Le grand problème, Josué, ce n'est pas au niveau du staff technique, mais plutôt ce n'est même pas l'entraîneur, l'organisation, la fédération. Au niveau de la FECOFA. C'est l'organisation, cette organisation. On a quel style de management, comme je venais de le dire? Ben absolument pas. On a quel projet? De l'homme moderne. On a quel projet? C'est que l'homme moderne nous a laissé. C'est que l'homme moderne nous a laissé. Mais à l'époque, lui, d'ailleurs, il pesait à la tête de la FECOFA. Mais ceux qui sont restés, ben ils font quoi? On dit que l'actuel président de la FECOFA, il ne pèse pas. Sa présence est un non-événement. Mais c'est un non-événement, raison pour laquelle je venais de dire que le ministre de Sport joue deux rôles. Il est en même temps ministre de Sport, il est en même temps président de la FECOFA. Pardon, vous reprenez la parole, Rex. Tu as quelque chose à dire par rapport non, mais j'ai dit chacun sa façon de travailler. D'autres travaillent en silence, d'autres travaillent en se manifestant. Mais c'est que vrai, on ne sent pas un président de la FECOFA. On prend peut-être l'exemple du Cameroun, on voit et Samuel Eto'o tout fait tout flamme, l'équipe se déplace, il est là-bas, l'équipe fait ceci, il est là-bas, il s'implique personnellement. Mais chez nous ici, il y a même d'ailleurs plusieurs personnes qui ne connaissent même pas si le président. Pas son nom, hein. Je me rappelle, il y a une histoire, le président de la fédération Serré n'est pas permis d'accéder au stade Tout-Puissant Mazembe lors d'une rencontre de la RDC. C'est l'humiliation. Parce que à Lubumbashi, parce que des gens ne les connaissent pas. Même, je me rappelle, même il y a une nuit africaine. On a dit que c'était un sabotage venant des dirigeants de Mazembe. Non, mais voir peut-être Constant Omari arriver au stade, il ne m'a même pas demandé les badges. On ne demandera rien du tout. Prendre directement l'accès au stade. Il est moins visible. Apparemment, parce que les résultats ne sont pas aussi très visibles en fait. Mais chacun travaille à sa manière. Voilà, chacun travaille à sa manière. Je vais rebondir sur le sujet. Vous parlez du management, juste avant qu'on puisse prendre la deuxième thématique concernant la reprise de la Lina Foot. Vous parlez du management. Oui, exactement. J'étais en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait un très bon management au niveau de la Fédération congolaise de football. On devrait avoir des projets à long terme, moyen terme et à court terme. À court terme, c'est quoi? On doit avoir des résultats très vite, parce que les résultats, c'est quoi? C'est au niveau de l'équipe nationale de la RD Congo. Aussitôt que nous n'avons plus d'entraîneur, on est obligé de se relancer avec une autre personne pour conduire cette équipe nationale de la RD Congo. Mais quel est le profil de cette personne qui va justement conduire l'équipe nationale de la RDC avec ses projets à court terme, c'est-à-dire qualifier l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023? Moi, je pense qu'il n'est pas peut-être bien d'aller chercher un entraîneur ailleurs. On peut miser avec les entraîneurs que nous avons ici. C'est vrai, nous avons de grands entraîneurs qui ont fait des études aussi, comme les autres qu'on est en train de citer par-ci par-là, les Claude Makelele et les autres. D'ailleurs, Claude Makelele ne me vient même pas en tête. Je pense qu'on devrait peut-être faire un collège d'entraîneurs. Un collège d'entraîneurs avec nos entraîneurs que nous avons ici. Qui sera dirigé par qui ces collèges? Qui sera peut-être dirigé par un Otis Ngoma qui devrait quitter ou qui devrait être double brassard, et l'équipe nationale senior et l'équipe nationale. Comment vous trouvez? Moi je pense que Raoul Chungu c'est un très bon entraîneur. Il a quand même gagné déjà une fois. C'est vrai, il n'a jamais gagné. Non, ce n'est pas seulement ça. Le blâme c'est qu'on a besoin d'un entraîneur qui est un peu chaud. On n'a pas besoin d'un entraîneur qui est un peu trop calme, qui ne gronde pas sur le joueur. Mais surtout, je vous rassure qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a de ce coach qui, en même temps, sont de psychologues
ils ont cette facilité de remonter le mental de joueurs. Comme Florent le faisait à comme l'époque. Florent Ibenge le faisait bien avant. C'est ce qui manquait aussi à Hector Cooper. Hein. C'est vrai, on doit avoir une personne qui peut motiver facilement les athlètes, le joueur. Et voilà, c'est dans ces sens-là que je dis, peut-être on peut aller avec Otis Ngoma, avec Daoula Lupembe, Raoul Chungu. Daoula également, on peut être, mais bien sûr, on peut faire recours aussi à qui l'ancien joueur, pas Zaïra, l'ancien joueur de Walembo, Christopher du TP Mazembe, qui est entraîneur actuellement. Miayo. Pamphile Miayo peut aussi faire Eric partie Tubassou, de ces collèges. Eric Tubassou, on peut vraiment faire un collège d'entraîneurs qui peuvent peut-être conduire l'équipe nationale pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Là, vous parlez de Loussadis ou directeur technique ou bien Guy Mochebe. Il y a Guy Mochebe. J'ai confondu le nom de l'entraîneur qui était dans côté Rayon Sport. Qui était à Luanda, c'est Guy Boukassa. Guy Boukassa, voilà. Guy Boukassa mais qui il a quand même travaillé avec Christian Tsengibembe. Il a travaillé avec Christian Tsengibembe. Ils n'ont pas réussi. C'est vrai, ils n'ont pas réussi. Bon, vous pouvez faire partie d'une équipe. Mais si déjà la tête n'arrive pas à réussir, cela ne veut pas dire que vous tous qui vous restez là, vous êtes des échecs aussi. L'entraîneur, c'est aussi ses adjoints. Ah oui, mais quand vous êtes un leader, il faut assumer après. Voilà. Voilà, ça n'est fini ici pour cette thématique concernant la fédération congolaise de football, concernant les léopards de la RDC. On va prendre la deuxième thématique. Vous le savez, le championnat national de football de la République démocratique du Congo, la Linafoot, n'a pas connu une fin pour cette saison. Le championnat s'est arrêté à la phase aller. Alors, quelle analyse faire de cette situation? Comme je vous le disais au début de cette émission, on fait les points, on en parle avec mes invités. Qui commence cette fois-ci? Qui avait commencé? Je prends la main en fait. Il prend la main. La Linafoot qui s'arrête à la phase aller. Vous, comment vous avez trouvé? Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? Je ne sais pas si je serai en mesure de faire passer cette image qui est derrière vous. Les logos. Voilà. Les nouveaux logos de la FECOFA. Où sont parties nos étoiles? Je pense qu'il y a un sérieux problème. Un message pour montrer à José Chico que ça promet des belles choses. Où sont parties nos étoiles? Donc nous sommes là pour... Cette tête aussi, c'est comme pour un chat. Bon, je sais pas, ouais, c'est pas un vrai léopard. Bon, sautons en fait. Parlons de la Linafoot. Parlons de la Linafoot. Vous savez, dans ces pays, apparemment, on ne prend pas au sérieux les choses qui peuvent faire avancer le pays. Voilà. Un championnat qui était au top 5, mais à chaque année est mal organisé, et nous reculons aussi. Aujourd'hui, nous sommes devenus quantième. Nous ne sommes plus dans le top 5, c'est une vérité, mais c'est aussi un risque pour nous lorsque nous reculons. Et si on atteint un certain niveau, on n'aura plus 4 représentants au niveau des interclubs de la CAF. Donc aux organisateurs de faire le nécessaire, d'arranger le problème. Le problème, c'est quoi avec notre championnat? On a un sérieux problème de mobilité, des déplacements, de voyage des équipes. C'est d'ailleurs le premier problème qui pose vraiment problème, qui est à la base de matchs, report en report. C'est aussi à la base de ça en fait. L'État congolais, à travers le ministre de sport qui représente le gouvernement, le président, lorsqu'il a parlé qu'on puisse sponsoriser et prendre en charge la mobilité ou les déplacements des équipes, c'était une décision que tous on avait loué, parce qu'on a vu dans le temps les équipes qui voyageaient avec 9 joueurs comme de Rangers qui partaient jouer avec le tout puissant Mazembe, que ça faisait pas la beauté de notre football, alors que nous regorgeons plusieurs talents ici en République démocratique du Congo. Et la première année c'était bien, on a vu le niveau du championnat, on a d'ailleurs aimé, on a eu la Covid-19, avant Covid, voilà. On s'est balancé. Donc, on a même eu le temps de partager le plateau ensemble. Voilà. Il y avait vraiment les sentiments, vous arrivez quand même à détecter d'autres joueurs dans d'autres équipes, et puis le niveau était vraiment élevé. Et maintenant, actuellement là, vous jouez après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, les championnats s'arrêtent. Pourquoi l'État n'a pas
à payer le dette de la compagnie d'aviation, la société d'aviation Congo Airways. Et Congo Airways a jugé bon qu'il n'a plus les appareils pour transporter ou pour faire déplacer les joueurs. Ça posait encore un problème sérieux. Et puis, on est dans cette saison, mais nous sommes encore en train de récupérer qui étaient les champions de la saison dernière. Donc, il y a vraiment de cacophonie, il y a vraiment du désordre au chef des dirigeants. Aujourd'hui, je le disais tantôt ici, le dirigeant ou les autorités sportives en République démocratique du Congo ont volé les vedettes des joueurs. On ne parle plus des joueurs. On parle plus de ces joueurs a fait tel geste dans une rencontre. Ces joueurs on parle maintenant des dirigeants. On parle maintenant du président des équipes. Tel a donné telle somme, tel a refusé. C'est comme maintenant de la politique. Ce n'est plus vraiment du sport. Le sport, nous sommes plus basés sur le terrain. De parler de ce qui s'est passé sur le terrain. Lorsqu'il n'y a pas de match, les joueurs n'auront plus la visibilité. Tout se joue au bureau maintenant. Tout se joue maintenant au bureau. Même si vous jouez une rencontre, on va aller suivre de points au bureau. D'ailleurs, on ne sait plus qui fait quoi. Ça tourne. Du coup, les joueurs ne sont plus au centre. Aujourd'hui, même à l'ASV Club, dire à un enfant de 10 ans de citer 5 joueurs de l'ASV Club, c'est vraiment un problème. Et comment est-ce qu'il va arriver de citer peut-être 30 joueurs des Rangers, c'est un truc, c'est vraiment un problème. Moi, le plus grand problème qui fait en sorte que notre championnat soit handicapé, c'est le problème de la mobilité, le problème des transports. Au moins, de plus réfléchir, de revenir un peu en arrière, de faire jouer les championnats en zone. Cela va nous permettre de voir des champions de chaque zone et de jouer un play-off. Mais la beauté du championnat, c'est lorsqu'une équipe voyage dans toutes les provinces par jouer ces défis ou jouer avec d'autres équipes. D'ailleurs, on a 26 provinces. Quand je fais calcul, je me dis quelles sont les provinces. Il y a même des provinces qui ne sont même pas représentées dans le championnat national. C'est vraiment un problème. D'ailleurs, chez nous, à Sankourou, à Lodja, je sais pas si on a une équipe de football. Non, même au niveau national de la Ligue 1 ou Ligue 2, Sankourou n'a pas une équipe. Donc, on a besoin il y a des talents là-bas. D'ailleurs, on a des talents qui viennent de Mbandaka, du Samampeko, Baleke, il est passé par Mbandaka, de Fiston Maele. Et si aujourd'hui on arrive un peu de subventionner ces provinces-là, de nous mettre des équipes dans le championnat national qui commence d'abord en Ligue D, on aura un championnat épanoui, mais les grands problèmes restent la mobilité. C'est le temps de pouvoir parler avec le chef de l'État, le gouvernement, de traiter avec notre compagnon d'aviation afin que nous puissions trouver une solution pour permettre que le football avance. Oui, les grands problèmes sont au niveau de la mobilité, parole de Rex Désiré Oamba. Je suis Chikobo. Pour vous, à qui revient la faute de cet arrêt brusque de la Ligue de foot? Est-ce que c'est la faute revient au gouvernement ou bien à la commission de gestion de la Ligue nationale de football qui juste organise ces championnats d'élite du football congolais? Je pense que Désiré Rex Oamba a presque tout dit. On ne peut pas seulement incomber la faute à l'organisateur du championnat. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Il y a des textes qu'il faut suivre. Quand une équipe fait ça, il faut sanctionner. C'est vrai, tout ça, ça fait aussi de sorte que les championnats n'aillent pas de l'avant. Est-ce que la fédération prend des décisions quand une équipe boycotte quelque chose? Est-ce que tout ça, ça pose aussi problème? Mais le plus grand problème, c'est le moyen de déplacement des équipes. C'est vrai, à l'époque, les équipes s'est déplacé par leurs propres moyens, c'est-à-dire ce sont le président des équipes de clubs qui donnaient de moyens pour les déplacements de leur club. Mais depuis, j'ai salué d'ailleurs l'avènement du ministre Amos Mbaye Kitenge, l'ancien ministre de Sport et Loisirs, lui qui a eu cette opportunité d'être subventionné ou écouté par le gouvernement congolais, parce que c'est à son époque que le gouvernement a pris cette responsabilité de prendre en charge les frais des transports des équipes de la Ligue nationale de football, la première et la deuxième division. Et cette première saison en question, vous allez vous rendre compte que c'était une très belle saison où on pouvait vraiment regarder le football et on adorait bien voir
le beau jeu des athlètes. Mais après, ça commençait un peu à boiter. C'était devenu un peu compliqué. Tout ce qui fait beaucoup plus des défauts, ce sont les moyens financiers. Donc, autour de tout ça, je pense que c'est les moyens financiers qui posent d'énormes problèmes. Raison pour laquelle, moi, je pense que s'arrêter au niveau de la phase aller, cet arrêt brisque, je estime que, d'une part, c'est bénéfique pour certains clubs. D'autre part, ce n'est pas aussi bénéfique pour d'autres personnes. Alors, je souhaite, vous prenez la parole pour la dernière fois parce qu'on chute déjà avec l'émission. Vous avez 30 secondes. Est-ce que pour vous, cet arrêt brisque de la Linafoot à la phase aller, ça ne va pas influencer le CHAN 2023 qui juste se pointe devant nous? C'est pourquoi je pense que les joueurs ont beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire ils doivent travailler techniquement d'abord, ils doivent être tellement forts et surtout qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des hommes qui vont booster le moral mental, psychologiquement de joueurs parce qu'ils doivent motiver ce joueur-là qui vont prendre part à ces éliminatoires, surtout le match que nous allons jouer la double confrontation face au Tchad. Ça sera un match tellement difficile. Donc c'est au staff technique de prendre ses responsabilités et que la FECOFA aussi joue sa part, le ministère du Sport aussi. Donc moi j'estime que c'est vrai, on a des très bons joueurs, mais qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Ben, on espère bien qu'ils pourront peut-être se relancer avec ce match. Se relancer, bien sûr. Désiré, vous concluez avec l'émission. Alors, on a parlé l'organisation au niveau de la Linafoot. Pour vous, que faire alors pour relever les défis, pour redorer l'image de notre championnat au niveau africain et international? Il y a une seule solution, de faire en sorte que les déplacements des équipes soient assurés du début jusqu'à la fin du championnat. Parlant du champ, ça a déjà posé un problème parce que la sélection s'est faite au niveau des noms et non sur la performance des équipes ici. Là, je profite pour dire que déjà les 16 et les 17 ici, on a deux matchs du championnat qu'on joue des Tchèques Cup. L'église chapelle de vainqueur est invitée. Donc, venez vivre Rex Amond Ibenge. Merci. Voilà, merci. Là, c'était la dernière prise des paroles de Désiré Rex Oamba. Cette émission est terminée. Merci, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez non, mais pas la dernière fois. Nous sommes encore en vie, donc on viendra. Nous sommes de retour. Ok, merci à l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Hervé Timba, Merveille, Vangou, Joël Mouka, Aristote, Kabouya, Andrea, Njola Messou. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne du professionnalisme CML 13 Télévision. Que vive les footballs, vive la République. À la prochaine, restez-nous toujours fidèles.